Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit tapis bien moelleux pour mon chien. Et d'ailleurs, elle adore ça. Voilà, j'ai utilisé des restes. Galia, va à ta place, va. Voilà, coucher, c'est bien? Oui, parfait. Très bien. Voilà. Donc, on va essayer de réaliser cette petite chose pour nos compagnons. D'accord, Galia? Ok, on y va. Pour réaliser cette petite couverture, ce petit tapis pour chien, matelassé, il vous faudra déjà faire votre patron. Moi, j'ai pris dans du carton 20 cm sur 20 cm, on fabrique un petit carré. Ensuite, vous récupérez toutes les petites chutes de tissu que vous avez en cotonnade. J'ai même découpé des morceaux de jean. Voilà. Tout ce que vous récupérez, il va falloir vous découper 16 morceaux grâce à ce patron, vous voyez. Hop là. Voilà. Donc on découpe 16 morceaux dans nos cotonnades. Et puis, il nous faut un morceau un peu plus grand. Moi, j'ai pris une vieille housse de couette. Il vous en faudra à peu près 80 sur 80. Et là, vous allez découper aussi 16 morceaux en vous servant de votre patron. Et aussi, bien sûr, de la ouate. Allons-y, c'est parti! On obtient donc deux paquets, un paquet de 16 carrés unis, qui nous servira pour le fond, et un paquet de 16 carrés de différentes cotonnades. Je vous ai dit, hein, j'ai même pris des petits bouts de jean qui me restaient. Voilà, on utilise ces restes pour le top, pour le dessus. Ensuite, on va assembler endroit contre endroit un carré uni, un carré du dessous et un carré du dessus. On fait ça pour tous les carrés et on va piquer tout autour en laissant une ouverture de 10 cm. Donc on fait ça 16 fois puisqu'on va avoir 16 carrés en tout. Une fois tous vos petits morceaux cousus, en laissant bien sûr l'ouverture, eh bien, on va les retourner. Une fois nos 16 carrés retournés, eh bien, on va les repasser pour bien aplatir les coutures. Voilà, je repasse bien. Là, j'ai le dos. Et je fais bien attention aussi, ma petite ouverture que j'ai laissée, vous voyez, je la repasse bien, qu'elle soit dans le prolongement. Voilà. Et je fais ça pour tous mes petits carrés. Voilà, tous nos petits carrés sont bien aplatis au fer. On a notre petite ouverture. On va donc prendre maintenant la bourre et puis on va remplir chaque carré. Alors pas trop. Hein, on va les remplir qu'ils soient un petit peu moelleux, mais pas de trop quand même. Voilà, je l'ai rempli. J'ai mis à peu près l'équivalent d'une bonne poignée de watts pour un petit carré. Je dispatche bien à l'intérieur. C'est pas la peine d'aller trop près des bords, vous verrez pourquoi après. Mais je m'arrange pour que tout soit bien écrabouillé dedans quand même. Et puis là où j'avais ma petite ouverture, normalement avec le fer, ça doit se mettre tout seul. Je prends des épingles et je vais épingler ici. Voilà. Je vais faire ça pour mes 16 carrés. On va maintenant faire une piqûre à 0,5 cm du bord tout autour de nos carrés, ce qui va en même temps nous fermer la petite ouverture qu'on avait au début pour passer notre ouate, notre bourre.
Donc on va tout autour piquer à 0,5. Voilà ce qu'on obtient. Alors bien sûr, on fait bien un point d'arrêt quand on a terminé. Et on laisse bien son aiguille plantée quand on est dans les coins. Voilà. Donc on va faire la même chose pour les 16 petits carrés que l'on a préparés. Une fois tous nos petits coussins bien fermés et cousus à 0,5 cm du bord, on va les positionner de manière à ce que ce soit que les couleurs ne soient pas les unes à côté des autres. Bon, moi j'ai pris que de la récupération, donc je me débrouille un petit peu comme je peux. Voilà, on les positionne et on va les assembler. Alors on va les assembler bande par bande. Donc on va déjà par exemple assembler cette bande-là. Je vais assembler ici, ici, ici. Et puis après j'assemblerai l'autre bande ici, ici. Et en dernier j'assemblerai les bandes les unes avec les autres. Pour assembler nos petits coussins, on va les positionner bien bord à bord. Et avec le point zigzag de notre machine, eh bien, on va les assembler. Faites un petit réglage avant pour bien vérifier que votre point zigzag ne soit ni trop long, ni trop serré, votre longueur de point, etc. On regarde ça tout de suite. Voilà, je suis bien bord à bord et je fais donc mon point zigzag. Voilà ce qu'on obtient, un assemblage bien net. Voilà, toutes les bandes sont prêtes, elles sont assemblées. Avant de continuer, on va faire bien attention de bien fermer par des petits nœuds à chaque fois les petites coutures en zigzag que l'on a fait avant de les couper. Eh bien, il ne nous reste plus que la dernière étape, c'est-à-dire assembler nos bandes au point zigzag, voilà, entre elles, en faisant bien attention de faire coïncider les coins. Voilà, notre petit tapis est terminé. Il a l'air de bien plaire à mon chien. Donc, amusez-vous bien avec vos restes à faire des petits tapis pour vos chiens ou vos chats. Voilà, couche-toi. Couche. Couche. Ah ben voilà, c'est adopté. Parfait.